Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom qu'on peut être sauvé. Alors celui qui croit en Jésus est déjà sauvé, il ne sera pas sauvé. Il n'attendra pas le jour dernier, il n'attendra pas le jour de la résurrection pour être sauvé. Il est sauvé tout de suite parce qu'il a cru. Pourquoi je vous dis ces choses? Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est important pour la suite de la chaîne et pour mon bien aussi. Puisque mon but est de vous apporter des révélations qui vous permettront de devenir des lumières, qui vous permettront d'éclairer au-dessus des autres, qui vous permettront de sortir les gens des ténèbres. Parce que beaucoup de gens sont dans les ténèbres. Beaucoup de gens se disent chrétiens sur la forme, mais dans le fond, il n'y a rien en eux de chrétien. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui manifeste les symptômes de Christ. Alors, quelqu'un qui manifeste les symptômes du Messie. Le Messie étant venu, il a posé des actes, il a dit des choses. Alors celui qui a un petit Christ fait les mêmes choses que le maître, fait les mêmes choses que le rabbi. Alors si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un chrétien. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus pour dire qu'il n'y a pas assez de chrétiens. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens sur la terre. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sur la forme. Chrétien là, ce n'est pas avec les mots, je suis chrétien, non. Chrétien là, c'est avec les actes qu'on pose, c'est avec la façon de faire les choses, c'est avec la parole qui sort de sa bouche, c'est la connaissance qui est en toi qui fait de toi un vrai chrétien. Bien aimé, j'aimerais que vous n'oubliez pas ces choses et que vous n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker parce que c'est important pour moi pour continuer à vous enseigner, à vous apporter des révélations, des choses qui vont vous permettre d'être éclairés. Alors, bien aimé, je voulais vous dire quelque chose. Quand la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qu'est-ce que veut dire bonne nouvelle annoncée aux pauvres? Les pauvres, c'est des personnes qui n'ont pas encore reçu un héritage. Les pauvres, c'est des gens qui n'ont pas encore reçu des enseignements qui ont obstrué leur cerveau. Les pauvres en esprit, c'est des personnes qui n'ont pas encore reçu des enseignements des doctrines des hommes. Et quand on dit pauvres en esprit, c'est des personnes qui ont encore, c'est des païens purs, qui n'ont encore reçu aucun enseignement. Mais quand ils reçoivent donc la parole de Dieu, ils l'acceptent facilement. Parce que dès le commencement, ils sont prédestinés à accepter ces choses. Ils sont déjà prédestinés à accepter ces choses. Voilà pourquoi c'est plus facile d'apporter et de parler à un païen qui n'a pas encore reçu les doctrines d'hommes. Lui comprend facilement. Mais il va comprendre facilement pourquoi. Parce que ça veut dire qu'il a été prédestiné pour comprendre. Avant la fondation du monde, lui, il est déjà sémence de Dieu. Alors quand la parole arrive à lui, ça l'éveille. Il se réveille comme quelqu'un qui était dans un sommeil profond. Alors il suit, il écoute la voix de son maître, il écoute la voix du berger. Alors il revient vers le troupeau. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Alors ce que moi je fais, je ne suis pas le premier. Je ne serai pas la dernière personne. Parce que Dieu suscite toujours des prophètes à son peuple. Quand il se rend compte que son peuple est égaré et que son peuple est vraiment dans les tourments, il suscite des prophètes. Ces prophètes viennent là pour recadrer les brebis et pour les amener tous vers l'enclos, pour qu'ils rentrent tous dans la bergerie. Alors, quand moi je distille, quand moi je parle, quand moi j'évangélise, quand je vous dis ces choses, je ne viens pas vous forcer à changer de nature. Non. Le but n'est pas que vous changez de nature ou que vous deveniez des personnes différentes. Non. C'est comme quelqu'un qui jette des graines dans un terrain plat. Alors, il lance des graines de maïs, des graines d'haricots, des graines de tomates. Il lance des grains. Vous verrez que quand ces grains-là vont tomber par terre, quand la pluie tombera, chaque graine va sortir de la terre, va produire des feuilles. Au début, personne ne pourra distinguer la sémence du maïs, la sémence de l'arachide, la sémence de la tomate. Non. Mais c'est quand la pluie tombera 1, 2, 3 fois, quand les plantes vont commencer à pousser, qu'on arrivera maintenant à distinguer que, oh, ça c'est le maïs qui est en train de pousser. Oh, ça c'est l'arachide. Oh, ça c'est la tomate. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord, avant la fondation du monde, nous avons déjà été prédestinés à être quelque chose. À être soit sémence de la perdition, soit sémence de Dieu. Soit sémence de chair, soit sémence spirituelle. Voilà. Donc ça veut dire que quand moi je parle de la parole de Dieu, ça vient comme une pluie pour faire pousser, pour faire germer la graine. Et chaque graine ne donne que son fruit. Chaque graine ne peut que pousser et donner la plante qu'elle est. Ça veut dire que si tu es sémence du diable, tu vas forcément rejeter ce que je dis. Si tu es sémence de Dieu, tu vas forcément accepter ce que je dis. Parce que
Moi, la parole que j'ai aujourd'hui, c'est comme une pluie qui vient arroser les graines. Et ces graines-là germent. Et de cette germination, chaque nature est vue. Chaque nature se met en exergue. Donc, on arrive à découvrir qui est semence de Dieu et qui est semence de la perdition. C'est comme ça. Donc, tous les hommes qui viennent de la part de Dieu, quand ils prêchent, leur but n'est pas de forcer les gens à comprendre la parole de Dieu. Leur but est qu'ils écoutent. Le but des hommes de Dieu, c'est de faire écouter la bonne nouvelle. Ceux qui ont écouté et qui sont semants de Dieu, ils vont eux-mêmes revenir. On n'aura même pas besoin de forcer. Il n'y aura même pas besoin de faire des efforts. On n'aura pas besoin de prier pour eux. Je n'aurai même pas besoin de prier pour toi pour que tu comprennes la parole de Dieu et que tu reviennes à Jésus. Je n'aurai pas besoin de prier. Alors, ceux qui vont rejeter aussi, c'est parce qu'ils ont été prédestinés à rejeter aussi. Ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi la condamnation n'est pas de vigueur. Je ne suis pas là pour condamner ou pour indexer. Je dénonce ce qui est mal fait. Je dénonce ce qui n'est pas de Dieu. Je dénonce ce qui n'est pas de Christ. Maintenant, ceux qui veulent rester dans ça, ils peuvent rester. Et je sais pourquoi ils resteront là-bas. Ceux qui sortiront de là aussi, je sais pourquoi ils sortiront. Parce que les choses sont faites ainsi. Alors, comprenez bien ce que je dis. Donc, ce que je fais, mon but n'est pas de forcer les gens à changer. Voilà pourquoi je dis toujours, ceux qui ont des commentaires bidons à 2 balles, qui ne peuvent pas soutenir par des écritures, ceux aussi qui ne comprennent pas bien les saintes écritures et qui les interprètent comme dans leur tête, sans avoir la révélation. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vous laisse dans ça, parce que je sais que, quels qu'en soient les efforts que je pourrais fournir, vous ne comprendrez pas. Donc c'est mieux que je vous laisse dans ça, parce que mon but à moi n'est pas de vous convaincre. Je n'ai aucun pouvoir de vous convaincre. Mon but est de vous ramener et que vous soyez convertis. Si vous revenez à Dieu, j'aurai accompli le plus grand miracle de la terre. Moi, mon but est d'accomplir le plus grand miracle de la terre des milliers de fois. Mon but est de ramener toutes les brebis égarées de la maison d'Israël chez le rabbi, chez le maître, chez le berger. Voilà ma mission. Mon but n'est pas de convaincre. Voilà pourquoi quand j'annonce la bonne nouvelle, je sais qu'il y aura des personnes qui sont incrédules. Et je sais aussi qu'il y en a qui vont recevoir. C'est comme ça. Je n'ai pas un gros travail à faire, je n'ai pas un gros boulot à faire, je n'ai pas à transpirer pour ça. Voilà pourquoi mon but est de vous enseigner ce qui est écrit. Après vérification, vous verrez que c'est écrit. C'est écrit. Cette parole vient de Dieu lui-même. Cette parole vient de Jésus-Christ. Alors, voilà pourquoi ne vous prenez pas la tête. Ne condamnez pas ceux qui ne croient pas en ce que vous dites. Ne condamnez pas aussi ceux qui n'acceptent pas la parole telle qu'elle a été prêchée par les apôtres. Ne condamnez pas, mais dites-leur qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne sont pas obligés de changer, mais dites-leur quand même la vérité. Parce que au jour dernier, ils diront qu'ils n'ont pas entendu. Mais si vous leur avez dit, ils ne pourront pas dire ça. C'est la parole qu'ils auraient entendue là qui va les condamner, c'est même pas vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Voilà pourquoi quand un pasteur parle, ou bien quand un homme de Dieu soi-disant parle, moi je l'écoute attentivement. Mais c'est en ce qu'il dit que je sais de quelle nature il est. C'est en ce qu'il fait que je sais de quelle nature il est. Je n'ai même pas besoin de l'interroger lui-même. Mais c'est ce qui sort de sa bouche comme fruit. C'est ce que moi j'attrape. Et quand j'ai saisi, si je sais que ce n'est pas de Dieu, alors je dénonce. Maintenant, il peut rester dans ça s'il veut. C'est sa nature. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'il ait compris la vérité. Parce qu'il peut faire semblant de ne pas comprendre. Souvent aussi, il peut ne même pas connaître. Alors, moi, en parlant, je lui permets de comprendre. S'il a compris et s'il n'entend pas, il peut entendre, mais ne pas comprendre. Ce n'est pas moi à juger ça. S'il a déjà entendu, s'il a compris ce que j'ai dit, c'est bon. S'il entend la voix et il comprend, c'est bon. S'il entend et il refuse de comprendre, c'est aussi bon. Ce n'est pas moi qui décide. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ne vous prenez pas la tête. Et il faut bien que l'enfer soit habité. L'enfer a été créé pour être habité. C'est bien normal que l'enfer soit habité. Si les gens veulent aller en enfer, c'est pas mauvais. Voilà. Donc c'était important que je vous le dise. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est important. Sachez une chose, c'est que on est sémence de Dieu ou de la perdition dès la fondation du monde. C'est pas maintenant. Si vous voyez quelqu'un qui était une mauvaise personne avant et qui a changé, et qui est une bonne personne aujourd'hui, ça m'étonnerait. La nature ne change pas. Ça veut dire que vous pouvez voir avocatier aujourd'hui. Dans 5 ans, quand vous revenez, c'est devenu manguier. Ce n'est pas possible. Les gens ne changent pas. Ils se bonifient avec le temps. Le vin, aujourd'hui, si vous le buvez, c'est du vin. Mais si vous le gardez et que vous le buvez 5-6 ans plus tard, il est du vin, mais il est du bon vin.
Donc ça veut dire que sa nature n'a pas changé. C'est comme ça aussi les mauvaises personnes. Elles ne changent pas, mais elles deviennent des bonnes mauvaises. C'est comme ça la vie. Comprenez ça. Les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Les semences sont semences dès le commencement et jusqu'à la fin, ce sera la même semence. Si tu es quelqu'un qui est faux pasteur, si vous voyez quelqu'un qui est un faux pasteur, ça veut dire qu'il est un faux type depuis le début. Il n'était pas un bon pasteur, après il est devenu un faux pasteur. C'est pas possible. C'est un faux pasteur qui vient là. C'est un ministre de Satan déguisé en ministre de justice. Il se fait passer pour un homme de Dieu. Mais sinon, si vous l'écoutez bien, vous jugez son fruit, vous verrez que c'est un serpent qui est là à sonnette. C'est une race de vipères qui est là. Si vous l'écoutez attentivement. Donc, voilà pourquoi n'attendez pas. Ne vous fiez jamais aux gens parce qu'ils vous ont dit qu'il est homme de Dieu ou bien il est pasteur. Non. Écoutez d'abord ce qu'il dit attentivement et allez examiner les Écritures. Si vous vous rendez compte qu'il est dans la droiture de Dieu et dans les attitudes, alors dites Amen et continuez à l'écouter maintenant. Parce que vous êtes sûr que les fondements sont là. Les fondements ne sont pas respectés. Vous le suivez pourquoi? Parce qu'il vous a dit avec sa bouche qu'il est pasteur. Tout le monde peut dire qu'il est pasteur. Mais est-ce que si tu dis que tu es pasteur, ça veut dire que tu es vraiment pasteur? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que comme quelqu'un te dit je suis pasteur, ça veut dire qu'il est pasteur? Oui, il peut être pasteur de Satan aussi. Il y a des pasteurs de Satan. Quelqu'un peut vous dire je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Homme de Dieu, de quel Dieu? Tu peux te réclamer d'homme de Dieu de Bouddha, homme de Dieu de Allah. Tu peux être homme de Dieu de Allah. Ce n'est pas Dieu. Tu peux être homme de Dieu de Bouddha. Ce n'est pas Dieu. Tu peux être homme de Dieu de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais si tu dis que tu es homme de Dieu de Christ, alors en ce moment, moi je m'assois correctement et je suis attentif à ce que tu fais et ce que tu dis. Si tu dis quelque chose qui n'est pas écrit ou qui n'est pas sur les fondements, je rejette ça et je te condamne tout de suite. C'est ce que je fais. Voilà pourquoi j'ai le baromètre avec moi. J'ai la vérité avec moi qui est comme la base, qui est comme la pesée. C'est sur ça que je mesure tous les pasteurs d'aujourd'hui. Ces faux ouins, ces faux pasteurs, vendeurs d'huile, ces commerçants, ces hommes qui veulent s'enrichir à travers le nom de Christ. C'est sur le baromètre des Saintes Écritures que je vous pèse. Et à chaque fois que je vous pèse dessus, vous tombez. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des moins que rien. Vous avez déjà votre récompense. Si les hommes ne savent pas ça, moi je sais que vous avez votre récompense. Vous irez tranquillement en enfer et personne ne va vous en empêcher. Vous allez là-bas. Vous-même, vous savez qu'étant vivant, vous êtes même déjà en enfer. Donc, je ne peux même pas discuter avec vous. Voilà pourquoi je vais vous dénoncer. Moi, en vous dénonçant, c'est pour que ceux qui sont de Dieu là reviennent à Dieu. Et ceux qui sont avec vous continuent avec vous. Jésus-Christ avait pris Judas parmi les 12 disciples. Mais est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que Judas était un démon? Jésus lui-même, il a dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Les disciples ont dit oui. Il dit, mais c'est moi-même qui vous ai choisi, non? Oui. Mais l'un de vous là est un démon. Comment Jésus pouvait savoir que parmi eux, il y avait un démon, alors que Judas ne l'avait pas encore livré? Il n'était même pas encore... Ils étaient au début. Jésus avait 29-30 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de livraison. Satan n'était pas encore entré en Judas pour le livrer. Ils étaient encore 12 disciples et ils s'entendaient bien. Judas était même celui qui tenait les caisses de Jésus. C'est-à-dire que quand il marchait là, les offrandes qu'on donnait, les dîmes et tout ça, c'est Judas qui encaissait ça. C'était le trésorier. Judas était le trésorier de Jésus. Donc ça veut dire qu'il était comme un homme de confiance de Jésus. Mais parmi eux là, Jésus dit que, n'est-ce pas vous les 12, c'est moi-même qui vous ai choisi. Cependant, l'un de vous est un démon. C'est moi-même qui l'ai choisi pour qu'il soit là, afin qu'il fasse la sale besogne, afin qu'il fasse le sale boulot. Et la récompense pour celui qui devait faire le sale boulot était déjà prévue depuis l'Ancien Testament. La récompense pour celui qui devait livrer Jésus était déjà prévue. Et pour que cela s'accomplisse, il ne fallait pas que ce soit une sémence de Dieu. Il ne fallait pas que ce soit un enfant de Dieu qui revête cette veste-là. La malédiction là, en stock. Toutes les abominations et la malédiction étaient déjà réservées pour celui qui devait livrer Jésus. Alors Jésus, pour ne pas donner ça, puisque lui, Jésus, il a promis que celui qui est son enfant ne périra point. Alors, il choisit un démon pour venir prendre ces malédictions-là, après repartir en enfer. C'est pour ça que Jésus a choisi Judas. Judas a été choisi par Jésus de façon exprès. Judas a été choisi par Dieu de façon exprès. Sachant que c'est un démon, alors il prendra toutes les malédictions-là et il repartira avec son enfer. Voilà pourquoi il a été choisi. Donc tout a été fait
de façon à ce que rien ne soit fait au hasard. Dieu a tout planifié. Donc ne vous trompez pas. Rien n'est au hasard. Rien. Donc ne pensez pas que les gens peuvent changer parce qu'il est resté longtemps. Vous pensez que si vous prenez un morceau de bois, vous jetez dans l'eau, c'est parce qu'il est resté trop longtemps dans l'eau, il va devenir un caïman ou un crocodile. Vous pensez? Vous croyez ça? C'est pas possible. C'est même pas possible. Ça ne va jamais se faire. C'est pour vous dire que les natures ne changent pas. Alors, si vous êtes sémant de Dieu, vous direz Amen, vous allez vous abonner et vous allez écouter ce que je dis. Si c'est faux, vous examinez les Écritures. Alors, si vous voyez que c'est faux, venez me traiter de faux pasteur. Traitez-moi de faux apôtres. Je serai d'accord avec vous. Je ferai une vidéo pour m'excuser si j'ai fait une erreur. Mais tant que je sais que ce qui sort de ma bouche là est authentique et de Dieu, je vous dirai toujours ces choses. Ça ne va pas vous plaire, mais ce sera toujours la vérité. Je passerai à un moment donné à faire des vidéos, des directs. Je ferai des directs. Le temps viendra où je ferai des directs. J'aurai le temps de discuter avec certains parmi vous et vous comprendrez la vérité. Vous saurez que Dieu, Jésus-Christ, le Messie, est encore vivant à travers sa parole aujourd'hui. Si tu ne fais pas les choses de Dieu, si tu ne marches pas selon ce qu'il a dit, tu n'es pas avec lui. La plupart des pasteurs aujourd'hui, ils sont là pour s'enrichir. Ils n'ont rien à voir avec votre âme. Ils s'en foutent de vos âmes, de votre sauvegarde. Ils ne sont pas là pour ça. Ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. Ils ont des plans machiavéliques. Ils veulent avoir des grosses voitures, des voitures de luxe, des maisons, des villas. Ils veulent que leurs enfants étudient dans les grandes écoles en Europe. Ils veulent avoir la meilleure vie possible. Mais c'est vos poches qui leur permettent d'avoir ça. Ils vous disent qu'ils vont prier pour vous, pour la percée financière, mais ils vous demandent de venir avec des enveloppes. Ils vont prier pour vous pour que vous ayez l'argent, mais ils vous demandent de venir avec de l'argent. Et quand vous venez avec de l'argent, ils prennent ça en tasse, ça devient leur argent. Vous êtes appauvris. Et ils vont prier, ils vont vous frotter de l'huile, ils vont tout faire. À la fin, vous n'aurez rien. 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous allez comprendre que vous avez été berné. Mais il sera trop tard. Eux, ils auront déjà pris ce qu'ils voulaient et ils auront déjà investi. Ils seront des grands hommes d'affaires riches, des pasteurs riches. Vous serez toujours pauvres. Ils trouveront toujours d'autres personnes à dépouiller. Si vous partez, ils trouveront quelqu'un d'autre. Ils trouveront des autres. Ils vont toujours attirer des gens pour les dépouiller. Quand vous vous rendez compte, vous partez, d'autres reviennent. C'est une chaîne. Vous là, brisez ça pour que ça ne continue pas. Il faut casser la ligne pour dire je ne suis pas ça. Pasteur, ce que tu dis là, c'est écrit où? La percée financière que tu dis là, c'est écrit où? Au lieu de nous appeler à Jésus, tu nous appelles pour qu'on vienne obtenir notre percée financière. Comment on va obtenir notre percée financière? Comment on va l'obtenir? Et on va l'obtenir quand? On va obtenir la percée. Ok, d'accord. Vous nous promettez la percée financière. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous nous donnez ça quand? Et on va l'obtenir quand? Il faut qu'on ait les dates. Un vrai prophète de Dieu là, quand il dit quelque chose, il donne les dates et ça doit s'accomplir. Vous nous avez promis ça, non? Ok. C'est quand? Et c'est en quelle date? Le mois, le jour. S'il vous donne tous ces détails là et que ça arrive, suivez-le, c'est un homme de Dieu. Dans le cas contraire, non, il ne vous parlera pas de ça. Il ne pourra pas vous donner une date parce qu'il sait qu'il est dans le mensonge, c'est la marmaille. Son but est de vous prendre votre argent. Vous n'avez pas encore compris. Restez dans ça. Restez. Vos yeux vont s'ouvrir. C'est moi qui vous ai dit ça. J'ai dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu là, c'est une épée à double tranchant. Si tu rates, si le côté là t'a raté, l'autre côté va te prendre. Je suis là pour vous séparer. Je vais séparer votre chair, votre âme et votre esprit. Je vais les séparer en deux comme ça. Vous allez voir que les choses de l'esprit sont au-dessus des choses de la chair. Et quand votre esprit va s'ouvrir, vous allez comprendre que vous avez marché dans les ténèbres depuis des années. C'est aujourd'hui que la lumière est apparue chez vous. Le salut vous a visité. Shalom et à demain.